Yo la famille, bienvenue sur APM TV. Aujourd'hui au programme, la Monday Review. On va débriefer ensemble du match entre Chelsea et Manchester United qui a eu lieu dimanche à 17h30. Un match important pour les deux équipes. Chelsea avait l'occasion d'écarter définitivement Manchester United de la course au titre, même si on est d'accord qu'avec moins 12, ça sera compliqué. C'était également l'occasion pour Manchester United de revenir à 2 points du top 4. Chelsea se présente dans leur 3-4-3 habituel. On déplore l'absence de Ben Chilwell, blessé au genou, remplacé par Marcos Alonso sur le côté gauche. Ruben Loftus-Cheek est titularisé aux côtés de Jorginho, le ballon d'or, au milieu de terrain. Et devant la triplette, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech sont chargés de faire trembler les filets des Mancuniens. Côté Manchester, un 4-4-2 en losange, assez surprenant avec la non-titularisation de Cristiano Ronaldo. Eric Bailly prend la place de Maguire dans le 11 car ce dernier est suspendu après sa bêtise contre Watford. Avec ce dispositif, Carrick montre clairement ses ambitions, ne pas prendre une rouste. Clairement, il pourra dire ce qu'il veut, il pourra dire qu'il est venu pour gagner. Il ment. Le match commence sur un tempo assez élevé et dès la 4e minute, les joueurs de Chelsea se créent une grosse occasion. Un long ballon, une boulette d'Aaron Wan-Bissaka qui lit mal la trajectoire. Lindelof derrière qui n'arrive pas à intervenir correctement. Il est trop mou comme d'habitude. Il se mange un crochet des enfers. Callum Hudson-Odoi se présente face à De Gea, légèrement excentré sur la gauche. Il ouvre son pied, parade du portier espagnol. Premier avertissement. Après un quart d'heure, on peut vraiment noter le pressing intense mis par Chelsea. Un pressing coordonné, agressif et qui les voit commettre de nombreuses fautes pour annihiler toute tentative de contre les joueurs de Manchester United. Et malgré une grosse domination, vraiment une domination, c'était lourd, une grosse domination des joueurs de Chelsea, ils n'arrivent pas à se créer des réelles occasions. Beaucoup de centres ne trouvent pas preneur. On sentait l'absence de Romelu Lukaku sur ce match qui, je pense, aurait vraiment fait beaucoup de bien à l'équipe de Chelsea. Timo Werner est un attaquant qui est très mobile, qui aime se déplacer et s'exporter sur la gauche. Hakim Ziyech n'est pas un joueur de surface, Callum Hudson-Odoi non plus. Ça fait donc que la surface était souvent vide lorsque Reece James ou Marcos Alonso envoyaient des centres. On peut également noter la difficulté qu'ont les Mancuniens à relancer proprement. 3 passes, c'était beaucoup. À chaque récupération mancunienne, le ballon était perdu dans les 3-4 secondes qui suivaient la récupération. Pour la simple bonne raison, il n'y avait aucun mouvement coordonné. Courir derrière le ballon également, c'est fatigant. Donc au niveau de la lucidité, c'était pas top. Et évidemment, le pressing organisé par Chelsea fait que la relance est beaucoup plus compliquée. 31e minute, le moment choisi par Antonio Rudiger pour décocher une frappe lourde. Le ballon a pris du poids tellement la frappe était lourde. David De Gea s'interpose du bout des doigts et dévie le ballon sur la barre transversale. Deuxième grosse alerte pour les joueurs de Manchester. Et jusqu'à la mi-temps, c'est pareil. Chelsea qui domine, qui se crée des petites situations sans arriver à être réellement dangereux sur la cage de David De Gea. 0-0 au repos. Au retour des vestiaires, 49e minute, Marcus Rashford commet une faute très stupide, un tacle vraiment mal maîtrisé. J'ai peur. Je vois un coup franc à l'entrée du rectangle. Je suis tendu. Coup franc repoussé par la défense, dégagé par Bruno Fernandes qui nous balance une chandelle, mais alors une chandelle. Le ballon a pris la neige, il est revenu sur le terrain. Et c'est Jorginho, seul au milieu de terrain, sans couverture, qui se dit oui, j'ai un statut à tenir. J'ai été nommé dans le top 5 des ballons d'or. Donc ça veut dire que je suis un potentiel ballon d'or. Donc ça veut dire que moi je suis fort. Donc je peux faire des contrôles porte-manteau. Jorginho ne prend pas l'information autour de lui. Il ne voit pas que Rashford et Jadon Sancho arrivent comme des morts de faim, comme des requins qui ont senti le sang dans l'océan. Vous savez que les requins sentent le sang à distance. Ils l'ont fait. Ils arrivent en balle sur Petit George. Il veut anesthésier le ballon, donc endormir le ballon sur son contrôle. Évidemment, il flop. Jadon Sancho intercepte et il file au but accompagné de Marcus Rashford. Petite fin de passe. Edouard Mendy est réactif, il n'a pas le choix. Plat du pied, sécurité au premier piquet. 0-1 pour Manchester. Le hold-up est en marche et ça, c'est bien. Deuxième but en 2 matchs pour Jadon Sancho. Je ne vais rater personne. Je ne raterai personne avec Sancho. Vous allez demander pardon. Suite à ce but, Manchester United connaît un petit temps fort. Ils mettent plus de pression, ils jouent plus haut sur le terrain. Chelsea perd des ballons beaucoup plus facilement. Malgré ce petit retournement de situation, Manchester n'arrive pas non plus à se créer de réelles occasions. C'est en fait le problème de ce match, c'est que quand une équipe domine, elle n'arrive pas à se créer de réelles occasions. Et c'est à la 67e minute, parce qu'évidemment, garder le 0, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. Corner pour Chelsea, repoussé par la défense. Thiago Silva récupère le ballon, il est dos au jeu dans la surface. Wan-Bissaka, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais ça ne va pas. Il se dit qu'il devait absolument dégager ce ballon. Thiago Silva sent le coup, il met le pied en opposition. Wan-Bissaka le fauche, et c'est logiquement penalty pour Chelsea. Jorginho veut réparer son erreur, petit saut de cabri, déjà à contre-pied, un partout, et c'est mérité pour les joueurs de Chelsea, tant ils ont dominé le match de la tête et des épaules. Après ça, plus rien. Le match est dans une configuration similaire à la première mi-temps. Un Chelsea qui domine, qui fait circuler le ballon assez rapidement, qui tente de passer par les côtés, mais sans succès. L'entrée de Romelu Lukaku à la 82e minute a donné quelques
sueur froide. Je savais qu'il allait être à la réception des nombreux centres tentés par l'équipe de Chelsea et qu'il allait peser sur Lindelof. Je parle bien de Lindelof parce que Bailly, patron. Lindelof, nous savons tous que c'est un défenseur mou. Un défenseur qui est vraiment, c'est peut-être le défenseur le plus faible du championnat physiquement. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Mais à la 88e minute, Manchester a l'occasion de faire le braquage du siècle. Chelsea veut relancer court. Edouard Mendy tente d'écarter sur Rudiger. Fred avait tout lu. Interception, 3 contre 2. Mais Fred est un joueur qui a un QI football proche du zéro. Au lieu de tenter une passe correcte ou d'avancer, non, il essaye de lober Edouard Mendy de loin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette décision. Et franchement, ça m'a énervé. On a le moins brésilien des Brésiliens dans notre équipe. C'est pas normal. Donc forcément, Edouard Mendy a capté le ballon sans souci. On se dirige vers un match nul, sûr et certain. Mais à la 97e minute, combinaison sur la droite entre Mount et Pulisic. L'Américain déborde sur son flanc, centre banane au deuxième piquet. Et c'est Antonio Rudiger, le boucher du Sierra Leone. Il se retrouve seul au deuxième. Il penche légèrement son corps. L'équilibre est bon. La reprise est brutale. Mais elle passe juste au-dessus de la barre de DGA. Nous sommes passés très près du 2-1 qui n'aurait vraiment pas été volé pour le coup, et Manchester s'en sort finalement bien avec un point pris à Londres. Alors sur un plan comptable pour Chelsea, c'est une mauvaise opération. Liverpool et Manchester City ont gagné leur match. Pour Manchester United également, ce n'est pas une bonne opération parce qu'il fallait absolument les 3 points pour se rapprocher du top 4 et revenir à 2 longueurs des Gunners d'Arsenal qu'ils affrontent jeudi justement. Alors on notera la belle performance collective de l'équipe de Chelsea, le match XXL d'Antonio Rudiger. Thiago Silva, un calme, t'as peur, le gars il ne stresse jamais. Quelle sérénité il dégage dans cette équipe, et c'est ce genre de défenseur qui manque, je pense, à Manchester United, des joueurs, des patrons qui amènent une sérénité et un calme qui se transmet à toute l'équipe. C'est déjà un miracle que Manchester ait pu marquer dans le jeu contre Chelsea parce que cette saison, ils en étaient qu'à 4 buts pris, mais aucun dans le jeu. C'est leur premier. Côté Manchester, j'ai envie de mettre en avant le mauvais match de Bruno Fernandes encore une fois. N'est pas le seul, évidemment. N'est pas le seul. McTominay aussi, dans tout ce qui est mauvais, il se place là, hein, le mec. Mais Bruno, je suis désolé, on a un droit d'attendre beaucoup plus. Ça va bientôt faire 3 ans qu'il est au club et on a toujours le même problème. Dans les gros matchs, il disparaît. Ça, c'est plus possible. David De Gea encore qui nous sauve aujourd'hui. Merci à toi, Dave Save. Tu es un grand monsieur. Et pour le reste, assez déçu de la façon dont Manchester a abordé ce match. C'est-à-dire qu'on vient pour ne pas perdre et moi, j'aime pas ça. Peu importe la situation dans laquelle Manchester se trouve, ils se doivent d'être conquérants dans un match. Ils se doivent de venir pour faire le jeu, pour essayer de gagner, pour essayer de dominer. Alors si on affronte un Manchester City qui a 80% du ballon, je peux comprendre qu'on essaie de procéder par contre-attaque rapide parce que ça a déjà fonctionné par le passé. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Stamford Bridge, c'est un terrain qui est petit et qui est propice à aller chasser haut parce que les espaces sont plus réduit qu'ailleurs. Mention spéciale à Jorginho qui a fait un très bon match. Honnêtement, si je dois être honnête, il a fait un très bon match, mais merci pour l'assist. En tout cas, ce sera tout pour cette Monday Review, la famille. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, à laisser un commentaire, à laisser un like, à t'abonner sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. D'ici là, prenez soin de vous, la famille. Peace.